ce chariotype a-t-il, selon vous, un impact sur les ménages rayonnais? Il a vocation à l'avoir. Je pense qu'on l'a vu lors des précédents chariotypes, puisqu'on a constaté dans la continuité de celui-ci, relevé après relevé, qu'il y avait effectivement globalement sur le chariotype moyen une diminution des prix. Donc on a pu constater qu'effectivement une évolution à la baisse était significative. Là, il va falloir attendre le chariot du mois de février pour voir si effectivement on est dans ce mécanisme-là, si effectivement des baisses sont constatées, soit sur le chariot type, soit sur le panier type, soit sur ce qu'on appelle le marché local, les produits pays, les produits réunionnais. Il était question lors de notre rendez-vous précédent de mettre un prix moyen en cas d'absence de produits. Vous n'avez pas pu appliquer apparemment ce que vous avez dit. La décision relève de la commission de l'Observatoire des prix, qui a souhaité, pour des raisons qui peuvent se comprendre, liées notamment au contexte de la distribution qui est en forte évolution, qui était assez largement perturbée par des changements d'enseigne, des changements également de structure logistique. Il n'a pas semblé pertinent à la Commission d'introduire cette notion à un stade où il y avait encore beaucoup de perturbations dans les mécanismes d'acheminement, de distribution et donc de présentation au rayon. Position de la grande distribution aujourd'hui sur ce tableau comparatif. Écoutez, la position, elle est un peu complexe dans la mesure où l'outil en tant que tel, effectivement, a une fiabilité statistique que l'on peut remettre en cause. Donc, c'est pas forcément sa vocation. Sa vocation, c'est de donner une certaine illustration. Bon, maintenant, concernant la position de la FCD en tant réellement, nous ne pouvons valider la partie comparabilité des produits MDD entre eux, puisque la composition des produits est très différente d'une enseigne à une autre. Et c'est bien ce qui fait la différenciation stratégique des enseignes, chacune sa politique. Et puis par ailleurs, on ne peut pas non plus valider la moyenne pondérée des prix des produits manquants. Donc pour l'instant aujourd'hui, ça n'a pas encore été mis en place, tant mieux, mais enfin c'est une menace que l'on craint pour la fois prochaine. Donc on espère que la Commission saura ne pas juger un référencement de magasins sur des produits manquants, dans la mesure où appliquer le produit d'une autre enseigne sur le panier moyen d'une enseigne nous semble un peu particulière, un peu compliqué. Est-ce qu'effectivement ces prix comparés influencent les prix dans la grande distribution? Est-ce que la grande distribution effectivement révise ses prix en fonction de ce tableau comparatif ou ça n'a pas vraiment d'impact? Écoutez, je ne suis pas sûre qu'elle en tienne particulièrement compte dans la mesure où 50 produits sur entre 5 et 10 000 références, voire plus suivant certaines enseignes, n'a pas d'impact. Donc c'est une image. Est-ce que pour vous, ce tableau comparatif est encore justifié? Il commence à perdre vraiment son sens, à notre avis.